Conviction. Bienvenue sur le plateau de Conviction. Vous êtes bien sur Radio Mboté, la voix de la diaspora africaine. Et bien aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir un acteur économique. Il s'agit de Giuseppe Latera. Il est fondateur d'AVL Express, mais surtout, il est co-organisateur de la deuxième édition de l'Africa Belgium Business Week qui aura lieu du 28 au 30 avril prochain au Château du Lac à Genval. C'est en Belgique. Giuseppe Latera, bonjour. Bonjour. Alors, je l'ai dit en introduction, vous avez fondé votre société AVL Express il y a de cela plusieurs années. Vous êtes un acteur majeur, en tout cas dans le secteur économique, notamment en Wallonie. Vous allez co-organiser dans les prochains jours la deuxième édition du forum Africa Belgium Business Week. Mais avant d'y arriver, on va faire connaissance. Qui est Giuseppe Latera ? Je suis papa de 2 enfants. Mes enfants sont importants. J'ai une petite fille de 12 ans et un petit garçon de 4 ans et demi. Mes valeurs sont la famille, les enfants, le travail, l'entrepreneuriat, l'envie de créer. Mes valeurs sportives, j'ai fait beaucoup de sport, aussi bien en tant que sportif et en tant que coach, entraîneur. Et ce qui est important aussi à mes yeux, c'est le fait d'avoir envie de créer quelque chose. Ça tombe bien parce que vous avez créé quelque chose. Et depuis plusieurs années déjà, ça fait 25 ans que vous êtes actif dans le monde économique. Qu'est-ce qui a été votre moteur ? Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer, au fond, dans l'entrepreneuriat ? D'avoir envie de partager des choses avec d'autres personnes et de créer. Et de le faire en équipe, de fédérer un maximum pour aider justement de mettre ensemble des gens qui avaient des compétences différentes pour créer des projets qui aient du sens. Parce que seul, on a certainement des projets qui ont du sens, mais peut-être pas les projets qu'on a envie de faire et dont on est heureux de participer, pour lesquels on est heureux de participer. Alors, quand vous êtes lancé pour la première fois justement dans l'entrepreneuriat, est-ce que vous saviez exactement ce que vous vouliez ? Est-ce qu'il y avait un secteur en particulier qui vous attirait ? Qu'est-ce qui a guidé votre choix ? Au départ, ce que je voulais faire, c'était quelque chose qui avait attrait au sport. Je voulais créer un magasin de sport, créer un centre d'entraînement. D'ailleurs, j'en ai mis 2 en route. Je voulais quelque chose autour du sport pour pouvoir être très proche de la jeunesse, pour au moins avoir un rôle éducateur. Mon père a été très très important pour moi. Il m'a éduqué. Et éduquer, c'est vraiment un mot qui a du sens. Et il m'a apporté pas mal de valeurs. Et ça m'a justement donné envie de transmettre la même envie aux autres. Et je partage la même éducation avec mes enfants pour dire qu'ils soient demain autonomes. Permettre à tout le monde d'être autonome, que ce soit aussi bien au niveau de l'éducation, mais au niveau aussi de l'entrepreneuriat. Alors, en vous lançant dans l'entrepreneuriat, nous l'avons évoqué il y a de cela quelques instants, est-ce que vous vous étiez fixé un objectif voilà, vous vous êtes dit, moi, au bout d'un certain nombre d'années d'activité, je vais léguer à la postérité ce que j'ai fait, ou est-ce que vous étiez plutôt motivé par une diversification de vos activités ? Je rappelle que vous avez fondé AVL Express, alors peut-être nous dire AVL Express, pourquoi ? AVL Express, au départ, ça ne voulait rien dire. C'était tout simplement, avec les cours de compta et de marketing que j'avais reçus, que j'avais étudiés, à l'époque, on n'était pas dans l'Internet, donc on était dans les annuaires téléphoniques, et tout simplement, il fallait être A pour être dans les premiers répertoriés. Je cherche rarement quelqu'un à X, Y, Z, parce qu'on est déjà embêté. Donc c'était d'avoir le A. Et puis j'essayais toutes les lettres. A, B, A, et puis jusqu'à AVL, où je me suis dit, ça sonnait bien. Chaque lettre a un sens. C'est l'acronyme AVL. Aujourd'hui, a un sens. Mais au départ, il n'avait pas un sens, puisque c'était vraiment pour dire d'avoir quelque chose qui avait une bonne sonorité. Et puis, petit à petit, on a travaillé sur le sens, et aujourd'hui, c'est devenu agence visuelle et logistique. Alors, vous avez, pendant de longues années, une expérience, en tout cas acquis cette expérience dans le transport. Vous avez décidé, j'allais dire, d'élargir votre palette de services que vous offrez. Alors, au jour d'aujourd'hui, quelle est la spécificité d'AVL Express ? La spécificité d'AVL Express, c'est peut-être de vouloir aider des sociétés à externaliser un maximum de services. Aujourd'hui, on a acquis que
d'avoir une fiduciaire qui s'occupe de ses affaires, d'avoir éventuellement un transporteur, c'est acquis. Mais peut-être de pouvoir externaliser des fonctions de communication, des fonctions de commerce extérieur, des fonctions d'organisation d'événements, aussi simple soit-il dans une entreprise, ou même aussi de la ressource humaine. C'est des choses qui permettraient à des entrepreneurs de se focaliser sur leur travail et de s'occuper spécialement de ce qu'ils savent faire le mieux. Et puis le reste, laisser la place à des professionnels pour qu'ils puissent fonctionner. Vous avez développé le côté visuel, c'est-à-dire que vous apportez un accompagnement, au fond, vous apportez des solutions à un certain nombre de problèmes ou de préoccupations qui peuvent se poser dans les différentes entreprises. Vous avez réalisé un certain nombre de choses. Si vous deviez lancer ou jeter un regard rétrospectif par rapport à votre expérience acquise, quelle est la chose dont vous êtes le plus fier aujourd'hui? J'ai un peu du mal avec le mot fier. Je dirais pas un gros mot, hein. Non, pas du tout. Mais je dirais fier, parce que fier, c'est plutôt, je donne plutôt un sens égo. Alors, quelle est la satisfaction que vous voilà, direz le plus? Heureux, le plus heureux, parce que voilà. quand on est heureux, on partage. Quand on partage, on fait et là, je suis plus dans ce sens d'aller vers les autres. Mais le plus heureux, c'est d'avoir participé à des projets où les gens ont pu grandir. Et personnellement, peut-être, où j'ai eu le plus de plaisir, c'est d'avoir terminé un marathon avec ma fille sur mes épaules. 42 km, 139 mètres, hein, d'après ce que... Voilà. C'était un premier marathon, mais derrière, il y a une petite anecdote, et c'est un petit peu les valeurs sportives où je suis un compétiteur, et l'idée du compétiteur ne doit pas être pris dans le sens de on a envie de faire une compétition, mais un compétiteur, c'est quelqu'un qui un jour a envie de se lancer un défi. Et repousser les limites aussi. Repousser les limites, de définir un objectif, se dire tiens, j'ai envie de faire de la montagne, j'ai envie de faire de la natation, j'ai envie de faire du vélo, définir un projet, s'entraîner, le préparer, savoir qu'on va y consacrer du temps, une période de sa vie à l'entraînement, et puis le jour où on va faire cette compétition, on va prendre du plaisir, on va essayer de faire le mieux qu'on peut. Et ici, dans le cadre de ce marathon, j'ai eu un gros problème de vie personnelle, où en 2007, j'ai eu un gros passage, et je voulais absolument passer ce moment-là avec ma petite fille, qui avait 3 ans et demi à l'époque. Et au mois de septembre, sachant que tout ça allait se passer en 2007, je me suis inscrit au marathon de Paris à 44 ans, alors que j'avais déjà une carrière que j'aurais pu le faire plus tôt. Et c'était juste pour avoir un moment à passer avec ma fille, un moment particulier. Et donc, je me suis inscrit au mois de septembre. Je me suis bien entraîné, et puis arrivé les fêtes de fin d'année de 2016, j'ai eu une hernie discale et j'avais déjà un problème de tendon d'Achille. Et là, quand j'étais passé ma visite avec l'échographiste, le médecin me dit, je lui demande si mon marathon était compromis, et il me dit, vous savez, des marathons, il y en a d'autres. C'est pas ce que j'avais prévu. Donc j'ai continué à m'entraîner, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai participé au marathon. J'avais prévu déjà d'aller avec des amis et que ma fille allait m'attendre à l'arrivée, donc il fallait arriver. J'avais mon GSM, et comme j'ai eu des petits problèmes de santé pendant le marathon, j'ai prévenu que j'allais être un peu en retard, donc, tout simplement. Ouais. Et je l'ai terminé, j'ai terminé avec ma fille, j'ai récupéré ma fille, et quand j'ai vu ma fille dans les 400 derniers mètres, et qu'elle était sur mes épaules, tout ce qu'elle m'a dit, c'est « Papa, va plus vite parce que les autres nous dépassent ». Eh bien, le fait d'arriver ensemble, d'avoir des photos de l'événement, et c'est un moment de joie, un partage, qui fait que voilà, on m'avait dit que c'était pas possible. On m'avait dit avec ton tendon d'Achille, tu ne feras pas plus de 10 km. Je me suis dit, faisons un marathon, on verra bien quelques kilomètres. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui vous lancez assez facilement des défis, il faut bien le dire. Mais la vie est une question. La vie est un défi, vous ne savez pas ce qui va se passer dans 5 minutes. C'est cet état d'esprit justement qui vous a motivé à vous lancer, en tout cas dans ce nouveau défi. La 2e édition de l'Africa Belgium Business Week. Alors, avant d'en parler, comment s'est passée votre rencontre avec Africa Rise? Encore une fois, c'est le hasard. Tout est une question de hasard. Dans ma vie, il y a beaucoup de choses de hasard. C'est qu'en 2013, je voulais créer une société au Maroc, et je m'étais inscrit à la première édition d'Africa Rise en avril 2014. Il faut rappeler que Charleroi, à Charleroi, notamment. Oui. Voilà. Et puis j'avais pensé aller au salon du transport à Marrakech. Donc c'était les 3 événements que je m'étais fixé. Et puis pour des raisons que cette société n'a pas fonctionné, ne s'est pas mise en route, je n'ai pas participé à Africa Rise.
Mais je m'y suis retrouvé quand même par hasard parce que, avec d'autres relations, j'ai eu un rendez-vous lors de l'événement qui était somptueux. C'était hyper bien organisé. C'était vraiment une des meilleures, si pas la meilleure organisation à laquelle j'ai participé. Donc je me retrouve à Charleroi dans cette organisation qui est vraiment particulière, un énorme événement. Et là, je me suis rendu compte que vraiment j'avais raté quelque chose. Et le hasard a fait que quelques semaines plus tard, j'ai eu un CV d'une personne qui a été dans l'organisation, que j'ai engagée, parce que c'était vraiment la bonne personne. Et j'ai rencontré, début de l'année 2014, septembre 2014, j'ai rencontré M. Lyongo, le président, et M. Ndoudi. Et on a discuté pour être partenaires, pour remplir une mission bien particulière. Et donc on a commencé à sympathiser. On était sur la même longueur d'onde par rapport aux valeurs du forum, par rapport aux valeurs des implications en Afrique. Et tout de suite, il m'a proposé de devenir personne ressource et de m'intégrer dans l'organisation du forum. Et donc j'ai participé à plusieurs réunions, toutes les plus constructives qui puissent être. C'est vraiment un projet qui est une folie énorme. Qu'est-ce qui vous a motivé de vous impliquer à ce moment-là en tant que personne ressource? Était-ce la perspective d'élargir vos horizons, notamment sur le continent, ou était-ce une volonté, au fond, d'aller à la rencontre d'une réalité qui n'était pas le quotidien d'AVL Express? Peut-être pas le quotidien, mais l'envie d'aller en Afrique, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Déjà, je suis marié avec une Marocaine, donc c'est déjà l'Afrique. J'ai un petit garçon qui est marocain, donc qui est un peu africain, et que l'Afrique, pour moi, est le berceau de l'humanité. Et le forum était une façon d'y entrer d'une autre façon, mais je pense que, c'est pas très économique ce que je vais dire, mais je pense que vraiment les valeurs profondes sont en Afrique. Quand je vais en Afrique, j'ai l'impression d'être chez moi. Je suis chez moi. Et je pense que en Afrique, on oppose souvent l'Afrique à l'Europe, d'un côté des pays développés. Moi, je dirais qu'en Afrique, on a des pays civilisés. Et je le pense vraiment, c'est une conviction, dans le thème de l'émission, c'est une conviction. Et je pense qu'en Afrique, on est vraiment civilisé. Et que, grâce à un forum comme celui-ci, on peut faire venir des acteurs économiques importants en Afrique, qui peuvent aider à développer, mais tout en restant civilisés. Et le retour, j'espère que les Européens seront assez intelligents de comprendre que le retour sera un retour de valeurs que nous avons perdu. Prenons juste, ce qui est important dans mes valeurs, c'est la famille. Quand on voit des gens en Europe, ce qu'on fait de nos enfants, et ce qu'on fait de nos personnes âgées, je crois que si vous allez dans n'importe quel pays africain, vous allez vous faire mettre dehors. Nos parents, on les respecte encore en Afrique, on s'en occupe. Les enfants, c'est des cadeaux de Dieu, ils sont appréciés partout. Je pense que là, on a raté quelque chose dans notre développement. Et le fait de revenir aux sources, c'était une façon de reprendre le virage ou l'histoire qu'on a raté il y a quelques dizaines d'années. En tout cas, ce qui est certain, c'est que de personnes ressources, vous êtes passé au statut de co-organisateur. Comment s'est faite la transition? Qu'est-ce qui vous a décidé à vous lancer finalement? Je dois dire que c'est pas une décision, c'est une proposition qu'on nous a faite. Que vous avez acceptée en tout cas. Tout à fait, c'est un honneur. Hein. C'est un honneur de devenir co-organisateur d'Africa Rice, de la BBW 2015. C'est un honneur énorme, c'est une grande responsabilité. On fait tout pour être à la hauteur. En fait, nous, on s'est impliqués au jour le jour parce qu'on s'est dit, tiens, ça, on pourrait peut-être le faire en plus, on pourrait aider, et on a apprécié ce qu'on faisait. On nous a vraiment chaque fois qu'on arrive avec une nouvelle idée créative dans le cadre de développer cet événement, on s'est dit, c'est bien, si vous avez des idées comme ça, revenez encore. Et on a participé le plus qu'on pouvait. Et un jour, donc on devait intervenir sur le site internet d'Africa Rice parce qu'on s'était proposé. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait trop de travail et pas forcément du bon travail. Et on a refait le site internet complet d'Africa Rice. On a refait leur dossier de sponsoring, leurs affiches. Il faut rappeler à ce sujet que AVL Express en fait s'occupe de tout l'aspect visuel en fait, tous les supports de l'événement. Je rappelle par ailleurs que cet événement aura lieu du 28 au 30 avril 2015 au Château du Lac
à Genneval. Oui. Vous êtes très impliqué dans l'organisation. Mais quelles sont vos attentes par rapport à cet événement? En tant que société, c'est pouvoir créer des partenariats et vraiment s'installer d'une façon cohérente en Afrique et vraiment devenir un acteur pour être vraiment dans l'harmonie du forum qui privilégie les relations de sociétés européennes avec des sociétés africaines et vice-versa, et en même temps, qui est très important pour ce forum, c'est de permettre aussi des relations sud-sud. Il faut savoir qu'en 2014, il y a des marchés qui ont été signés entre des Africains à Charleroi, ce qui est quand même pas négligeable pour la portée du forum. Bien, c'est de pouvoir aussi de créer des partenariats, de fédérer des partenariats pour soutenir les 6 secteurs qui sont représentés cette année-ci au forum. Et donc, en tant qu'AVL Express, nous avons plusieurs secteurs. Nous avons du commerce extérieur, nous avons du transport très très particulier. On est dans une petite niche de services dans le transport. Et nous avons développé 2 autres secteurs, tout ce qui est digital et visuel, et l'organisation des vêtements, pour lequel on aide la BBW 2015. Et là, pour vraiment montrer l'implication, j'ai pu participer à pas mal de missions au Bénin, au Togo. C'était une première découverte. Et puis le Maroc dernièrement. Je me suis dit que avoir un partenariat ou faire des affaires avec des Africains, certes c'est bien, mais je voulais vraiment m'impliquer. Et donc ici c'est tout nouveau. J'ai créé une société au Bénin, une SARL au Bénin, avec aussi des représentants d'Africa Rise, parce qu'ils ont des gens de qualité qu'il faut faire travailler et qui peuvent vraiment apporter un plus. Donc notre représentant au Bénin, Camille Tseniguidé, s'occupera de la société AVL Bénin. Et au Maroc, j'ai créé aussi une société la semaine passée lors de notre visite à Casablanca. Et là, ça sera notre représentante d'Africa Rise qui prendra la main, Madame Mounia Bibi, Mademoiselle Mounia Bibi, parce qu'encore une fois, Africa Rise, c'est des gens de qualité, aussi bien ici en Belgique, mais nous avons des gens un peu partout en Afrique, au Gabon, en RDC, en Tunisie. Il y a 11 pays où nous sommes représentés. Et ces gens de qualité, il faut vraiment être un acteur. Et c'est pour ça le fait de créer 2 sociétés en Afrique, c'est pour bien montrer que l'Afrique n'est pas qu'une mode. C'est vraiment le marché de demain. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire socialement. Donner l'envie d'entreprendre à des jeunes et pouvoir s'exprimer parce qu'ils n'ont peut-être pas forcément tous les outils. Si on peut les aider, pourquoi pas. Et c'est surtout dire voilà, je veux être en Afrique, je suis déjà en Afrique et j'ai envie de développer l'Afrique. Et c'est pas une mode, c'est pas parce que dans 10 ans on sera peut-être dans d'autres pays sud-américains qu'on se dira oui c'est bien d'être là-bas. Non. Moi mon implication, j'ai une famille, une partie de ma famille est africaine déjà, donc je veux vraiment m'impliquer et le forum a tout son sens au niveau de mes convictions. Et c'est pour ça que je soutiens ce beau projet. C'est vraiment un cadeau du ciel, Africa Rise. Je pense que toutes les sociétés belges ou européennes doivent comprendre qu'Africa Rise, c'est vraiment, vraiment une ASBL qui aide vraiment les relations Nord-Sud. Et cet ABBW 2015, moi je suis une petite société, mais en tout cas, le mot que je donnerai à toutes les sociétés ici, c'est « soyez là ». En tout cas, c'est un événement que vous co-organisez avec Africa Rise et la province du Brabant wallon. Un public nombreux et varié est attendu, en ce compris des officiels venus de nombreux pays africains. Giuseppe Laterra, nous arrivons au terme de notre entretien. Le mot de la fin, je vous l'accorde. Le mot de la fin, je dirais que fédérons, allons ensemble. L'important, c'est pas de savoir où on va, mais avec qui on va. Et là, au forum, je reviens peut-être sur le forum pour le mot de la fin, parce que c'est vraiment important, c'est soyons là. Et il y aura des possibilités pour tout le monde de faire vraiment des grandes choses. C'est vraiment une belle histoire. C'est un coup de folie qui a été initié l'année passée à Charleroi. Cette folie doit continuer parce que c'est la folie qui est créative et on a besoin de créativité dans ce monde aujourd'hui. Merci infiniment. Merci d'avoir répondu aux questions de conviction. Et merci pour votre invitation.